Nous allons étudier le Daf Kaf Vav de Shabbat de Masechet Sota et nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Kaf He Métivé. On rappelle, Rav Nachman bar Yitzhak avait dit que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que lorsqu'un homme n'a pas eu d'enfant et est marié avec une femme qui ne peut pas lui en donner, soit parce qu'elle est stérile, soit parce qu'elle est trop vieille, est-ce que dans ces cas-là, il doit absolument divorcer? Donc est-ce que du coup, comme il doit divorcer, eh bien, on ne peut pas lui faire boire les autres sotas à cette femme, puisque on ne veut pas qu'elle reste avec elle, ça c'est Chachamim. Il a dit mais non, c'est pas que cette femme-là est interdite, c'est simplement qu'il doit épouser une autre pour faire la mitzvah, donc il a qu'à épouser une autre. Donc cette femme-là n'étant pas interdite en elle-même, il peut lui faire boire les autres de sota. Donc il va dire à Nachman à Marava Baravoa que quoi qu'il arrive, les autres sotas, la discussion est-ce qu'on peut faire boire les autres sotas à une stérile ou à une femme vieille, c'est stérile ou femme vieille. Mais la Elonite, la troisième qu'on a citée dans la Mishnah sur le Chachamim, donc celle qui n'a pas les signes de puberté, qui n'a rien du tout, qui n'a même pas un début de quelque chose pour pouvoir enfanter, ça elle annonce que c'est marqué Meniketa. Il dira que la femme sota, si elle est innocente, elle pourra enfanter. Donc il faut quelqu'un qui ait finalement de quoi enfanter. Et là on objecte avec une longue braïta. Cette braïta est longue et c'est à la fin que l'on verra finalement que la Ilonite, que cette femme-là qui n'a pas les signes de puberté, eh bien on verra qu'elle est concernée par les autres de sota. Et c'est en ça que ce sera une objection. Donc la braïta est assez longue. Métivé. On objecte avec une braïta. Celui qui fait kinouille à une femme qui n'est pas encore complètement sa femme. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait la choupa, ou c'est sa belle-sœur et qui n'est pas encore rentrée dans son domaine, avec qui il n'a pas eu de relation. Im knasa nistera, si elle s'est isolée, tant qu'elle n'est pas encore sa femme complètement, loshota velonotele ktubata, elle ne peut pas boire les eaux de sota, et elle n'a pas sa ktuba, comme ce qu'on a dit dans la Mishnah. Mais Robert travero, meneke travero, encore une fois, comme dans la Mishnah, on avait dit qu'une femme qui a été épousée de manière interdite selon les sages, puisqu'elle était enceinte du premier mari, ou qu'elle avait encore, elle allaitait le premier enfant de son premier mari, L'oshotot velonotele ktubata, elle ne boit pas les autres sotas et elle ne peut pas recevoir sa ktuba. Dit vrai Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Je dis Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir disait Loïsa Adam, mais Robert travero ou meneke travero, il ne faut pas épouser ce type de femme-là qui sont enceintes du premier mari ou qui allait encore un enfant du premier mari. Mais si c'est le cas, et s'il l'a fait, Yotsi le Hazar Olamit, eh bien on le punit et il la divorce et il ne pourra jamais la récupérer. Khamim disent quoi? Yotsi, il doit la divorcer. Ou Mano, et lorsqu'il aura dépassé les 24 mois après la naissance ou la grossesse du premier enfant, et bien il pourra à ce moment-là l'épouser. Et donc du coup, comme il pourra l'épouser dans le futur, il peut dès à présent lui faire boire les autres sotas, car ça n'est pas une femme qui lui sera interdite de manière définitive. On avait dit il va rover. C'est la suite c'est comme dans notre Mishnah, vraiment c'est similaire. Rover, c'est un jeune enfant, jeune roubia comme un bébé, un jeune enfant, donc un jeune homme qui n'a pas encore fait la misa de Pierre Orvia, qui n'a pas encore eu des enfants par ailleurs. Shinasa Akara ou Skena, qui a épousé une stérile ou une femme vieille. Et il n'a pas d'enfant. Et il n'a pas de femme et d'enfant par ailleurs. Loshota, cette femme-là ne peut pas boire et recevoir la ktuba. Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, encore une fois selon les versions, on dit pas du tout, elle a qu'à boire, puisque dans tous les cas elle n'est pas interdite elle-même, et qu'il peut encore une fois en prendre une autre. Celui qui jalouse sa aroussa, donc celle qui n'a pas fait la choupa, sa femme à qui n'a pas fait la choupa, ou sa belle-sœur à qui n'a pas fait bi'a, knasa nistera oshota olo notelek tubata. Si par contre on a dit, comme on a dit il y a quelques minutes, si elle finalement elle s'est isolée, mais non pas à l'époque où elle n'était pas encore mariée, c'est-à-dire qu'il l'a jalousée à l'époque où ils ne sont pas encore mariés, ils se marient complètement, et après elle s'isole, et bien ça fonctionne. Le kino, la jalousie, on avait dit, qu'on avait rajouté du pasouk, que la prévenir, il peut le faire même si ce n'est pas encore complètement sa femme. L'isolement doit se faire, et le fait de la faire boire, par contre, lorsqu'elle est complètement sa femme. Mais Oberet, ou Meneket Atzmo, celui qui finalement a une femme qui est Oberet, ou Meneket Asmo, donc elle est enceinte de lui, ou Meneket, elle allait un enfant de lui, Oshota, O Lonotelek Tubata, elle aussi elle peut boire, et ou sinon, elle n'a pas la ketuba. Arove shenasa akara ou skena. Yeshlo isha ou banim. Celui qui un jeune homme qui épouse une femme qui est finalement stérile ou vieille. Mais yeshlo isha ou banim, il a une femme par ailleurs avec des enfants. Eh bien elle, oshota, elle peut boire. Olo notelek ktubata, ou sinon elle n'a pas de ktuba. Donc jusqu'à présent, ce sont vraiment les cas qui fonctionnent de manière symétrique aux cas qu'on a cités avant qui ne fonctionnaient pas. Maintenant, c'est ça qui est nouveau, et c'est là qu'il y aura une objection par rapport à Nachman, c'est ça qui dit encore une fois que la Ilonite, celle qui n'a pas du tout les simanim, qui n'a pas du tout la puberté, qui n'a pas les signes sexuels, pour pouvoir justement enfanter, eh bien elle ne le boira jamais, c'est contredit avec la suite. Eshet Mamzer, la femme d'un Mamzer, les Mamzer, qui maïk un Mamzer,
Ve'eshet natin, et la femme d'un natin, un natin. Encore une fois, on a dit un natin, ce sont des convertis à qui on a donné un statut particulier de mamzer. Ve'eshet ger, et la femme d'un converti. Ve'eved meshuhar, et un serviteur qui a été libéré, qui a un statut finalement de converti. Ve'ailonit, et la ailonite, o shota, soit elle boit, o lonotel ktuvata, ou elle ne prend pas la ktuva. Et donc là, on a une preuve claire que la ailonite, elle boit les autres sota. Katanemia, parmi tout ce qu'on a dit, Katanemia, on a bien vu au moins à la fin que quoi? Quand Elonite, elle boit, Tioufta de Rav Nachman, c'est une objection à Rav Nachman. La Gemara dit non, Rav Nachman va te répondre. Tu as raison, moi je suis qu'un Amora. Tu m'as rapporté finalement une braïta. Et moi je suis soumis à une braïta. Sauf s'il y a une braïta autre, et finalement c'est une marloquette dans les Tanaïm dans les premières générations. Amala Rav Nachman pourrait te répondre. Tanaïm, ce que j'ai dit c'est lié à une marloquette Tanaïm. Ce que tu dis, ce que je dis, c'est marloquette Tanaïm. Et bien, Nade Amre. Qui a Tana, et moi je pense comme un autre Tana, des Tana qui dit dans cette braïta, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ailonit, Loshota Velotelet Ktuba, la Ailonit, cette femme-là qui n'a pas encore une fois tous les signes de puberté, qui ne les a jamais eus, eh bien, elle ne prend pas la Ktuba et elle ne peut pas boire. Pourquoi chez les Mars? Parce que c'est marqué encore une fois exactement ce qu'a dit Rav Nachman, Veniketa, Venitra Zara, que cette femme sota, quand elle boit, il faut qu'elle puisse éventuellement enfanter si elle est innocente. Là, chez Darkel Azria, Yastazush en Darkalazria, de là tu vois que ça exclut celle qui ne peut pas justement avoir de quoi faire des enfants. Ça, c'est l'avis de Rav Nachman. Maintenant, la question, c'est que les autres, comment ils apprennent ce verset-là? Lui, il a dit que Veniketa Venizra Azara, c'est venu expressément exclure une femme. Nous, on pense quoi? Vera Banan. Haïm Veniketa Venizra Azara, Maya Avide, que fait-on de ce verset? Pourquoi on en parle d'une femme qui est en semence et qui va avoir un enfant? Pourquoi on en parle de ça? Mais ben, les Houlir Detania, pour nous apprendre ce qu'on a vu dans une braïta. Veniketa Venizra Azara, chez Imaïta Akara. Pour nous apprendre que si elle était stérile jusqu'à présent, Nifkedet, eh bien, elle aura des enfants d'ivré Rabbi Akiva, comme a dit Rabbi Akiva. Amarlo, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a dit, Imken, Isateru kol akarot, et Pakedo, il dit, mais si c'est ça, toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, eh bien, elles vont justement faire en sorte de s'isoler avec des hommes pour être sota. Bon, même si, encore une fois, normalement, une femme ne peut pas être certaine qu'en s'isolant avec un homme, son mari va la jalouser. Que c'est lié aussi au comportement du mari. Mais en tout cas, ça vaut le coup de tenter. Exactement. En sachant que ces deux idées-là, on les retrouve dans le Tanakh. L'histoire de Rabbi Ishmael, on la retrouve dans Chana, qui Chana, selon le Midrash, a dit qu'elle aussi, il lui donnait pas d'enfant, elle allait faire ça. Et encore mieux que ça, ce qu'a dit Rabbi Akiva, on le retrouve dans la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, le Sforno nous dit que Léa, pourquoi elle a dit justement, elle a appelé son enfant Réhouven et Shimon, pourquoi? Parce qu'Hachem, il a vu quoi? Il a vu que Yaakov l'a soupçonné, eh bien, il a soupçonné d'avoir été de mèche avec son père Lavan pour le mariage en cachette à la place de Rachel, et du coup, comme elle a soupçonné, c'est pour ça, nous dit Sforno, qu'elle a eu cet enfant, Midin, Sota de Rabbi Akiva. Donc cette marque on la retrouve vraiment dans le Tanakh. Et ici, il nous dit quoi? Veniketa Izrazara, chez Imaïta Yoledet Betsaar, donc Rabbi Ishmael n'est pas d'accord. Il dit quoi? Toutes les femmes vont faire ça. Vezou est la seule qui ne le fera pas. Oivelonistera ifsida est celle qui n'osera pas aller s'isoler avec un homme parce que c'est un sourd minatora quoi qu'il arrive. Eh bien, Imken, elle va perdre. Imken matamul lomar. Minikida vinizrazara. Donc qu'est-ce qu'il explique, Rabbi Ishmael? Chez Maïta yoledet betsaa yoledet berevar. Celle qui enfantée dans la douleur enfantera facilement. Nekevot yoledet zrarim. Elle avait que des filles, elle n'avait pas de garçons. Elle aura des garçons. Tsarim. Et les tarokim, elle a des enfants qui étaient petits de taille, elle aura des enfants grands de taille, enfin physiquement agréables. Shrorim, encore une fois à l'époque, les gens moins beaux, c'était souvent les gens qui étaient très bruns. Eh bien, les enfants très bruns, Levanim, elle aura des enfants qui seront clairs de peau. Mais c'est-à-dire qu'elle aura une bracha dans l'enfantement, mais pas de miracle, de peur que tout le monde se jette sur la solution. On avait dit, Echet Mamzer et Mamzer, qu'un Mamzer qui épouse une Mamzeret, il peut faire boire les autres sotas. La Gemara dit, mais c'est pas chouette, puisque finalement, les seuls qui ne boivent pas les autres sotas, c'est celles qui sont interdites à leur mari. Mais un Mamzer et une Mamzeret peuvent se marier, donc pourquoi ils ne boiraient pas? Pas chouette? Pshita, c'est évident. Ma Odetema a fouché Psoulin l'olifouche, Kamash Malat. Tu aurais pu penser que la Torah ne veut pas laisser un Mamzer marier avec une Mamzeret. Pourquoi? Parce que ça fait des Mamzerim. Et du coup, on aurait pu croire qu'on ne veut pas, et donc on ne fait pas boire les autres sotas pour ne pas les laisser ensemble, Kamash Malat, que non, tant que c'est un mariage autorisé, eh bien qu'ils restent ensemble. Et Shedger, Ve'eved, Meshuchar, Ve'ilonit, on a dit les trois derniers cas, c'est quoi? La femme du converti, ou la femme du serviteur qui s'était affranchi, donc du coup qui était converti, et la Elonite. Donc m'a dit, c'est Pshita, c'est évident aussi. Maoud était maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Daber el Bene Israël. L'introduction de la paracha Sota dit Daber el Bene Israël. Parle au Bene Israël.
Donc on aurait pu penser, Bnei Israël, Vélo Guérim, et pas les convertis. Et donc du coup, pas ni les convertis, ni les serviteurs affranchis. Kamash Malan. Non, l'Agma dit quoi? Veima Chenami. Ok, mais d'où tu le sais maintenant? Puisque la Torah a dit d'abord à Bnei Israël. Qui es-tu toi dans la Mishnah pour dire que c'est pas comme ça? L'Agma dit parce que c'est la suite du verset. C'est marqué quoi? D'abord Bnei Israël, Ve'a Marta Lehem. Tu leur diras, Ribou Yahou. C'est un ribou. En sachant que ce Ve'a Marta Lehem, on l'avait utilisé il y a quelques jours, il y a 2 jours, pour dire justement que d'où on sait qu'on peut faire kinouille à la Shomet Yabam ou à la femme avant la choupa de Ve'a Marta Lehem, qui est en trop. Donc du coup, il se peut que ce soit Ve'a Marta et Alehem, les 2 mots, qui servent à faire de l'imodim. En tout cas, Eshet Kohen, Shota, on avait dit dans la Mishnah aussi, que la femme, maintenant on revient, on n'est plus dans la Braïta, qu'on a cité au début du DAF, mais on est dans la Mishnah. C'est quoi? Que la femme du Kohen, elle boit. La Magma dit, c'est pas chaud, pourquoi une femme de Kohen ne boirait pas? La Magma dit, Pshita, Maodetema, Vehilonit Pasa, Asura Hanit Pasa. Le Magma dit, c'est parce que c'est marqué là-bas qu'une femme de Sota, c'est une femme qui s'est impurifiée, Vehilonit Pasa, et qui n'a pas été contrainte. C'est dans ces cas-là qu'elle est interdite. Hanit Pasa, Muteret, ça sous-entend que le cas la Sota, c'est une femme qui, si par contre elle a été prise de force, eh bien elle serait autorisée. Et dans le cas du Kohen, c'est pas le cas. Une femme de Kohen, quand elle a une relation avec quelqu'un d'autre, qu'elle était consentante ou pas, elle est interdite. Vezou, la femme du Kohen, il, Venit Pasa, Asura, puisque elle est interdite dans les 2 cas, ce qu'elle a dit la Torah, Vehinonit Pasa, qu'elle n'a pas été forcée, n'a pas de sens pour la femme du Kohen. Ema Lotishte, Kamash Malan, j'aurais pu penser qu'elle ne boit pas, Kamash Malan, qu'elle boit. Maintenant, l'Agma nous dit, Umuteret le Baala, on a dit que la femme du Kohen, lorsqu'elle a bu, donc elle peut boire, on l'a appris à l'instant, et lorsqu'elle a bu, eh bien elle est autorisée à son mari Kohen. L'Agma dit, mais c'est pshita, c'est évident, si elle a bu qu'elle est innocente, pourquoi elle serait interdite? Amaravuna, l'Agma dit, non, c'est un cas particulier. Mais Midnavna, c'est une femme qui, une fois qu'elle a bu, ne meurt pas, mais son corps commence à dysfonctionner. Alors l'Agma dit, si c'est ça, Midnavna, Habdu Kamaya, mais si c'est ça, si le corps est dysfonctionnant, dit que selon Rabbi, c'était une preuve qu'elle était fautive, mais qu'elle a un srout, un mérite qui l'a fait durer 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc du coup c'est pareil finalement, lorsqu'on voit son corps qui se décompose. L'Agma dit que non. Dans un cas, Bebit Navna, Derech Evarim, c'est un cas où c'est pas le ventre qui se décompose comme ça devrait être le cas, mais d'autres endroits du corps. Elle a des maux de tête, elle a des maux partout. Alors on aurait pu penser quoi? On aurait pu penser justement, Maoud et Tema, Haznu Yezanai, Fehad Bedaku Amaya, Kiochem Mishum Debeone Zanai. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? On aurait pu penser qu'une femme normale, une femme d'un Israël, comme elle n'est interdite que si elle a une relation consentante, eh bien ça se passe dans le ventre. La femme du Kohen serait pareil, mais comme la femme du Kohen elle est interdite aussi si elle a été contrainte, c'est-à-dire que lorsqu'elle a été contrainte, eh bien qu'elle est interdite à son mari, eh bien ça, le corps va commencer à se décomposer non pas par le ventre, mais par une autre partie du corps pour montrer qu'elle est interdite non pas parce qu'elle a été consentante, mais parce qu'elle a été forcée. Ou Gabé Kohen Asira, et donc elle sera interdite à son mari Kohen, Kamashman, que non pas du tout. Et du coup, ça nous apprend qu'il n'y a pas lieu de craindre lorsque c'est une femme de Kohen, si elle a des douleurs ou des maladies ailleurs, il n'y a pas lieu de craindre que ce soit qu'elles soient interdites d'une autre manière à cause d'une relation non consentie. Eshet Saris Shotan a dit que la femme d'un Saris, quelqu'un qui a été dans la vie, qui a été castré à un moment donné, Shota, donc m'a dit Pshita, Maoudetema, Mibalade Ishech Amarachama, parce que la Torah elle a dit, on dit à la femme, tu sais, tu as une relation avec un homme autre que ton mari. Tu aurais pu penser que ça vient exclure un homme qui, au moment présent, ne peut pas avoir de relation avec elle. Autre que ton mari, c'est comme si tu avais une relation aujourd'hui avec ton mari et le soir même avec l'autre. Mais Haïla Barachihu, Kamashmalan. Et Kamashmalan, que on avait dit il y a 2 jours, que finalement, Mibala Adeisher, c'est venu nous apprendre qu'on n'a pas besoin que le mari puisse avoir des relations avec elle maintenant, mais il faut qu'il en ait eu au moins une avec elle. On avait dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir la roussa, ni la Shomer Tiabam. Pourquoi? Parce que Mibala Adeisher, autre que ton mari avec qui tu as déjà eu une fois, mais pas autre que ton mari avec qui tu peux en avoir tout le temps. On avait dit que Ali Dekolariot, Mekanin, on a dit dans la Mishnah aussi, qu'on peut faire Kinouy Ostira par rapport à n'importe quelle femme qui est interdite dans la Torah à cause de Arayot. Donc, il peut dire à sa femme, ne t'isole pas avec mon frère, ne t'isole pas avec un tel, même s'ils sont déjà interdits par la Torah. L'Agma dit Pshita. Ça aussi, c'est évident. L'Agma dit non. Mahoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Nitmea, Shneperamim. Puisque là-bas, dans le cas de Sota, on apprend que la femme, quand elle est interdite au mari, elle est interdite en même temps au Boel, à l'amant, eh bien, Echad la Baal, Vechad la Boel, Echad eka mitasra behaznut, aval ha oil ve'asura vekaima, et imalo kamashman. J'aurais pu penser que puisque là-bas on dit dans la Sota, c'est de Sota qu'on apprend, nitmea, que si elle est interdite à son mari, elle est interdite à l'amant, on aurait pu penser que dans un cas où l'amant est déjà interdit à la base, eh bien, toute la paracha de Sota ne commence pas, puisque c'est pas un cas où on pourra impliquer, puisqu'elle est interdite au mari,
elle sera interdite au Boel parce qu'elle est déjà interdite avant. On aurait pu penser cela. Kamash Malan que non. Il y a bien Kinouï Sira ou Shtia pour une femme qui est déjà interdite à cet homme. On avait dit que Chutz Mina Katan. On avait dit qu'on fait sota à tout le monde sauf avec un enfant. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ish. Ish qui tiste Ishto. Un homme et pas un enfant. Ish Amara Hamana. Vélo Katan. On avait dit qu'encore une fois c'était marloquette. C'est qui ce petit? Est-ce que c'est un petit de moins de 13 ans, mineur, ou moins de 9 ans par rapport à la relation? On avait dit dans la Mishnah aussi, Veshe Eno Ish. Pareil, il n'y a pas de stira, de kino stira, avec chez Eno Ish, celui qui n'est pas un homme. Et là, Gmar va essayer de comprendre, c'est qui celui qu'on appelle, c'est pas un homme. Les Maoté Maï, c'est qui celui-ci? Il est mal, les Maoté Chachouf. Si tu parles de quelqu'un qui n'a pas physiquement la force, dans les commentaires, il y en a qui disent qu'il est impuissant, il y en a qui disent que même s'il n'est pas impuissant, il n'a pas la possibilité d'avoir d'avoir des spermatozoïdes. Donc il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas avoir des relations comme il faut. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? On dit que non. Un chachouf, eh bien, il peut y avoir kinouï ou possel, bitrouma, eh bien, et il interdit à la trouma. Si la femme d'un Kohen a une relation avec un chachouf, avec cet homme-là, elle interdit à la trouma. Donc la Gemara, au passage, donc du coup, a repoussé cette éventualité. Mais comme elle a repoussé, au passage, elle dit, dis-moi, mais kanin aliado pshita, pourquoi on a eu besoin à un moment donné de nous dire que celui qui est chachouf, eh bien, il y a kinouï? C'est évident. Maoud était maintenant. Je vais te dire pourquoi. On aurait pu penser que le borel, celui encore une fois qui trompe, qui est l'amant, on aurait pu penser que comme c'est marqué Veshachav Ota Shechvat Zera, qu'il a une relation avec cette femme-là, une relation de Shechvat Zera, Amar Hamana, on aurait pu penser que ça vient exclure celui qui ne peut pas avoir des relations totales. Et à la Varachihu, Kamash Malan, que finalement, il n'y a pas de problème. Donc finalement, on nous apprend ici que le katan, que ce soit un katan ou que ce soit un shenoish ici, eh bien, si ce sont eux les amants, eh bien, cela fonctionne. Alors, c'est qui shenoish? La Gemara nous dit quoi? Ou possel bitrouma, au passage, on revient encore sur Chachouf, d'où on sait que c'est possel bitrouma. La Gemara dit pshita, c'est évident, maoud et tema, non, pareil. Velo yachalel za'o, amar hamana. Des itle zera lichalel, des litle zera, lo lichalel kamash mal. On aurait pu penser que comme, finalement, le Kohen, lorsqu'il a une relation interdite, il y a marqué velo yachalel za'o, il ne faut pas qu'il profane sa descendance. On aurait pu penser que ça exclut encore une fois celui qui ne peut pas avoir de descendance, kamash malad. Alors la Gemara propose encore une fois, que c'est venu exclure qui? C'est qui ce Shenoish? Mais là, les Marotés, Ovet Kochavim, c'est venu exclure le Ovet Kochavim, celui qui est non-juif. Donc, celui qui est non-juif, eh bien, il ne pourrait pas avoir Kinouï Ostira avec la femme. Il n'y aurait pas de digne de Sota. La Gemara dit quoi? Amar, Ravamnouna, il a dit autre chose. Ovet Kochavim et Kenyan Aliado, ou Posel, Bitrouma, c'est pas vrai. On peut avoir très bien Kinouï Ostira avec le non-juif, ou Posel Bitrouma, il interdit même la femme à consommer la trouma. La Gemara, au passage, encore une fois, essaye d'étudier ce sujet-là. Mais Kenyan Aliado Pshita, mais c'est évident. Pourquoi on a besoin de le dire un jour? On aurait pu penser Nitmea, acheter par Amim. Là-bas, encore une fois, le même raisonnement qu'on a dit il y a 5 minutes. Que puisque finalement, le principe de Sota, c'est que la femme soit interdite au mari, puis au borel, dans le cas où l'amant est déjà interdit à la base qu'il est non-juif, on aurait pu penser qu'il n'y a pas de din de Sota. Puisque c'est dans le cas où il est interdit par cette relation, puisqu'elle est interdite à la base à ce non-juif, et Imalo, on aurait pu penser du coup que toute la parashat Sota ne commence pas, Kamash Malan. On avait dit, Upasel Bitrouma, Pshita, le goy, quand il a une relation avec la femme, elle est interdite à la Trouma, cette femme de Kohen, c'est évident. Ou Bat Kohen qui tire les Ishjar. Non, on aurait pu penser ce que c'est marqué dans la Torah, que lorsqu'une fille de Kohen épouse un Ishjar, quelqu'un qui est zar, qui est étranger, donc qui n'est pas Kohen, Amar Hamana, des Bar Havaya, on aurait pu penser que finalement la fille de Kohen ne perd le statut de Kohenet que lorsqu'elle appartient, lorsqu'elle épouse quelqu'un, mais pas lorsqu'elle a une relation avec un homme avec qui il n'y a pas de Kiddushin. De la Bar Havayahu, dans ce cas-là où il n'y a pas de Kiddushin, lo, Kamash Malan, que c'est pas comme ça. Que passe-t-il? On dit Midé Rabbi Yochanan, Damer Rabbi Yochanan, Mishou Rabbi Ishmael, car on dit Rabbi Ishmael, Minaïn avec Kochavim, Ve'avet Shebaou la Kohenet, Ve'la Levia, Ve'al Israël Shepsaloa. Donc d'où on apprend du verset finalement que tous ces gens-là, le serviteur ou le Avec Kochavim, l'idolâtre, eh bien rend la femme, la fille de Kohen interdite. Chez Nema c'est marqué ou Bat Kohen Kitié Almana ou Grusha. Pour qu'elle puisse récupérer la Trouma, il faut qu'elle soit Almana ou Grusha, veuve ou divorcée. Et donc du coup ça exclut ceux qui ne peuvent pas lui donner un guet ou la rendre Almana. Et bien du coup, Yatsur avec Kochavim,
Donc du coup, quoi qu'il arrive, on nous apprend ici que finalement, que ce soit un idolâtre ou que ce soit quelqu'un qui ne peut pas avoir des relations comme il faut, quoi qu'il arrive, tous ces cas-là, eh bien, ça applique le principe de Sota et ça, c'est possède une fille de la trauma. Donc du coup, pourquoi on a dit, c'est qui chez Noïch? C'est qui celui qui n'est pas un homme et avec qui il n'y a pas de ligne de Sota? La Gemara propose, Vela les mautema, Yamarafa pas les maouté behema. Peut-être c'est pour exclure une relation avec un animal. La Gemara nous dit, des en znout behema car il n'y a pas de znout, il n'y a pas de une relation avec un animal n'est pas considérée comme une relation comme znout. Amarle Ravami Parzika les Ravashi. Menahamita d'Amoura Banan. D'où sait-on que en znout la behema? Donc encore une fois, elle fait une aparté. D'où sait-on qu'il n'y a pas de znout, de relation interdite, enfin en tout cas de znout, de relation adultère, ainsi de suite, ou de znout avec une behema animale. Dirti, c'est marqué Lotabi etnan zona unhir kelev. C'est interdit d'apporter en tant que korban, on parle ici dans les korbanot, on n'a pas le droit d'apporter etnan zona. Etnan zona, c'est quelque chose que l'on a donné, un animal que l'on a donné en salaire à une zona par une relation interdite. Unhir kelev, c'est un animal qui peut être apporté au Beth Amikdash, mais qui a été échangé contre un chien. Ces deux choses-là, c'est etnan zona ou unhir kelev, c'est interdit. Et on apprend quoi avec Tanya? Etnan kelev ou unhir zona Moutarin. Les cas inverses sont autorisés. C'est quoi? Etnan kelev, c'est finalement le cadeau qu'on aurait donné à une femme pour qu'elle ait une relation avec un chien. Donc on inverse, on croise umkhir zona, et c'est ce qui a été donné justement en échange pour acheter entre guillemets une femme interdite, une femme de mauvaise mœurs. Et dans ces cas-là, c'est moutar. Shnema, gam shnema. À la fin de cette phrase, c'est marqué les deux. Shnaim, velo arba. Donc ces deux-là sont interdits et pas les quatre. Et du coup, on voit finalement que le fait qu'une femme ait une relation avec un animal ne s'appelle pas, encore une fois, etnan zona. C'est etnan kele, c'est encore autre chose. Pour nous apprendre que ça n'a pas le statut halachique. Et au passage, ça ne rend pas une fille interdite à la keuna. Une fille qui a une relation avec un homme interdit ne peut pas se marier avec un Kohen, mais une relation avec un animal, même si c'est interdit et dégoûtant, ça n'est pas considéré halachiquement comme une relation de znout, et donc ça n'interdit pas la keuna. La Gemara propose, alors c'est quoi encore une fois ce cas-là, où on dit qu'il n'y a pas de katsota, ve'ela shirvat zera la mali. Pourquoi on dit shirvat zera? Iba ele l'irdetania, shirvat zera, prat le davar acher. Donc nous dit ici, la Gemara, pourquoi on a dit shirvat zera? On a dit tout à l'heure que shirvat zera, ça n'exclut pas le shachouf, celui qui ne peut pas avoir de relation. Et lama, c'est pour exclure davar acher. C'est quoi davar acher? Maï davar acher, amara sheshet, prat le shekinela shelo kedarka. C'est le cas où le mari aurait dit à la femme, je ne veux pas que tu t'isoles avec ce mari, je ne veux pas que tu aies une relation avec lui, mais une relation, on va dire, traditionnelle, au niveau physiologique, pas une relation autre. Il m'a dit, mais non, ça ne veut pas dire ça, pourquoi? Amalé Rava, chez Lokedarka, Mishkeve Ish active. Les relations, quel que soit l'endroit où la relation se situe, eh bien, ça, quoi qu'il arrive, considéré comme étant znout, puisque c'est marqué dans les interdits, c'est marqué Mishkeve Isha, les manières d'avoir une relation avec une femme. De là, on voit que ça rentre dedans. Et là, Marava, près de Shekinela, Derech Evarim. C'est un cas où le mari aurait dit, je ne veux pas que tu t'isoles et que tu aies avec lui une proximité de chair, mais sans qu'il y ait de relation physique. L'Agma a dit, mais ça non, Amalé Abaye, Pritsuta Be'almahu, ça marche pas. Parce que si la femme a juste des contacts physiques avec un homme, ça n'est pas considéré comme étant une relation interdite, c'est juste un comportement interdit, mauvais. Ou Pritsuta, Miyasara Hamana, et là la Torah ne se mêle pas de cela. Et là, Amar Abaye, Prateshikinela, Beneshika. C'est le cas où il aurait fait un kinouille en disant, je ne parle même pas de la relation, mais du simple fait qu'il y a un contact au niveau des membres. La Gemara dit, là, on peut comprendre, à la limite, selon celui qui pense que ha'ara, dans la Torah, ha'ara, c'est un début de relation. Et quoi qu'il arrive dans la Torah, c'est interdit. Ha'ara, c'est interdit. Il y en a qui pensent que ha'ara, c'est le début d'une relation, c'est-à-dire qu'il y a tout de même pénétration. Ça, il y en a qui disent c'est ça ha'ara. Il y en a qui disent que neshika, du coup, c'est rien, c'est complètement externe. Et du coup, on peut comprendre, on peut comprendre du coup que dans ce cas-là, la Torah nous dit que ça ne fonctionne pas. Mais, celui qui pense que ha'ara, c'est que la Torah interdit, c'est neshika, c'est le simple contact des membres, mais avec Kalémar, comment expliquer que ça ne fonctionne pas? La Gemara, du coup, il nous dit les rolam, les shekina derech evarim. Et non, on revient finalement, et c'est un cas où finalement, effectivement, il y a eu une proximité de chair. Pourquoi finalement on a eu besoin d'exclure ce cas-là? Parce qu'on aurait pu penser que finalement, même s'il n'y a pas de relation physique, eh bien c'est la kpeda, c'est ce que le mari ne veut pas, c'est ce que le mari interdit, qui génère la lachat sota ou pas.
Et bien finalement, on nous apprend que non. Il faut qu'il y ait une relation physique. Si le mari la jalouse pour quelque chose que la Torah ne considère pas comme étant une relation, eh bien il ne peut pas enclencher le processus de sota.